le prix à la fin de l'année en secondaire 3, pour moi, c'était la fille la plus originale de son école. Puis c'est drôle parce que parmi mes valeurs les plus profondes, il y a quelque chose qui est la curiosité puis l'innovation. Puis ça a toujours fait partie de ma fierté de pouvoir être la première à faire quelque chose. Quand j'ai pas, c'est pas une primeur nécessairement, mais avec le magazine, quand on a parlé du sujet beaucoup trop ailleurs, je m'en éloigne. Pour moi, c'est déjà fait, ça me sert à rien. J'aime apprendre pour moi et apprendre aux autres aussi d'une certaine manière. Puis, je le faisais ça instinctivement en musique. C'est sûr et certain. Donc, je creusais mon chemin, je faisais mon affaire. Puis des fois, c'était beaucoup trop tôt. Puis des fois, j'ai eu moins de succès en musique avec certaines chansons parce que, justement, j'avais envie d'innover puis d'offrir un son puis d'aller plus loin dans certaines propositions. Mais en même temps, quand c'est si fort chez quelqu'un, mais tu peux pas l'enlever puis changer ça. Donc, j'ai jamais, pour moi, fait des choix populaires. Je savais que ça allait accrocher, que ça allait attirer la curiosité, mais je pouvais pas offrir quelque chose de trop déjà mâché à l'avance. C'est pour ça que des fois, je me suis pas toujours sentie comprise, mais en même temps, ça fait partie de la vie, hein? Mais il y a eu de l'incompréhension aussi au niveau de tout ce qui était l'offre que je proposais au niveau de ma féminité. Parce qu'on disait que c'était sexy pour attirer l'attention, mais pour moi, quand je te parlais de sens, il y avait quelque chose de beaucoup plus sensuel. Puis d'aller, oui, peut-être érotiser, mais en même temps avec humour. En offrant quelque chose d'autre qui n'était pas juste comme in your face et bas de gamme, tu sais. C'était pas ça que j'allais chercher du tout, du tout, du tout. Il y en avait d'autres pour le faire, puis c'était bien correct. Mais c'est drôle parce que plusieurs années après, j'ai réalisé que ce que j'avais vécu, parce que j'écoutais la radio à un moment donné, puis il y avait quelqu'un parlait du slut shaming que je ne connaissais pas. Le mot, à ce moment-là, je le connaissais pas. Puis j'étais comme, dans la définition qu'on en faisait, je me disais, mais c'est exactement ça que j'ai vécu, mais je savais pas ce que c'était. Ça avait pas de nom à l'époque. Mais comment tu peux le décrire? C'est de dévaloriser quelqu'un relativement à sa sexualité. Puis, donc, je me dis que ce que j'ai offert, quand on regarde les propositions maintenant artistiques, je me dis que c'était rien, c'était très léger. Mais en même temps, à cette époque-là, c'était différent. Puis on voulait pas croire que... On ne pouvait pas imaginer qu'une jeune fille de 17, 18, 19, 20 ans pouvait être maître de son érotisme aussi. Puis c'était ça qui me dérangeait là-dedans. Parce qu'on me dévalorisait aussi en disant que mon personnage était créé par des hommes. Mais c'est comme, c'était tellement le contraire. C'est une femme qui était libre, qui était fière, qui était assumée. Mais on me retirait ça. Et ça me choquait énormément. Mais je pense qu'à l'époque, j'avais pas les mots pour l'exprimer et pour me défendre parce que j'étais aussi très jeune. Bien, il faut pas oublier que ma mère était de la première cohorte des sexologues du Québec. Donc, il y avait une éducation que j'avais eue de mon côté qui était avant-gardiste aussi.